Le football a connu beaucoup de légendes qui auront à jamais marqué ce sport. Même si certains d'entre vous ne seront pas forcément d'accord, voici tout de suite les 15 meilleurs joueurs de tous les temps. Numéro 15. Ferenc Puskás. Venu tout droit de Hongrie, Puskás est de loin le meilleur joueur de tous les temps, originaire de ce pays. Connu comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, il a inscrit quasiment un but pour chaque match joué. Avant de rejoindre le Real Madrid, Puskás a dominé le championnat national hongrois en inscrivant 352 buts en 341 matchs. Et une fois arrivé à Madrid, il a marqué 156 autres buts en 180 matchs, dont 7 pendant 2 finales de la Coupe d'Europe. Numéro 14, Marco Van Basten. Même si une blessure à la cheville a mis fin prématurément à sa carrière, on peut qu'imaginer ce qu'il aurait accompli s'il n'avait pas été obligé de prendre sa retraite à 30 ans. Originaire des Pays-Bas, il a inscrit 218 buts lors de ses passages à l'Ajax et à Milan. À la fois techniquement sublime et extrêmement puissant, Van Basten était le numéro 9 parfait sur le terrain. Niveau palmarès, il a remporté 3 ballons d'or en 88, 89 et 92, mais aussi 3 fois le titre de joueur FIFA de l'année, 2 Coupes d'Europe et 3 victoires en Serie A. Numéro 13, Zinedine Zidane. Star de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98, son doublé de la tête en finale contre le Brésil est un moment mythique et beaucoup de fans qui ont vécu ce moment auraient envie de placer Zizou plus haut dans ce classement. Après une courte pause à l'international, il est revenu en 2005 dans l'équipe de France et en a été le capitaine lors de la Coupe du Monde de 2006. En club, Zidane a remporté la Liga et la Ligue des Champions avec le Real Madrid et 2 fois le championnat de Serie A avec la Juventus. Il a aussi remporté 3 fois le titre de meilleur joueur de l'année et 1 fois un ballon d'or en 98 bien mérité. Mis à part son coup de boule, on retiendra surtout de Zidane une touche de ballon exceptionnelle et un certain génie. Numéro 12, Eusébio. Surnommé la Panthère Noire, Eusébio était considéré comme le plus grand joueur portugais jusqu'à l'arrivée de Ronaldo. Avec le Benfica, il a inscrit 638 buts en 714 matchs. Et sur le plan physique, Eusébio était largement au-dessus du lot. Il a conduit le Benfica en 11 titres de Primeira Liga et à 1 Coupe d'Europe. Quand il s'agit de marquer des buts, seuls quelques autres grands noms du football peuvent rivaliser avec lui. Numéro 11, Garrincha. Au Brésil, Pelé était peut-être le roi, mais même s'il avait été déclaré infirme à la naissance, Garrincha avait du talent à revendre. Connu comme étant l'incarnation du football professionnel le plus amateur jamais produit, Garrincha ne s'est jamais entraîné, n'avait pas d'agent, ne lisait pas ses contrats et les signait même avant que les chiffres ne soient donnés. Surtout connu pour ses performances lors de la Coupe du Monde de 1962, il a mené le Brésil jusqu'à la victoire après que Pelé soit sorti suite à une blessure et a remporté la même année le trophée du Ballon d'Or. Numéro 10, Gerd Müller. Cet ancien footballeur de l'Allemagne de l'Ouest est l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. Avec 68 buts en 62 sélections pour l'équipe allemande, Müller a inscrit 365 buts en 427 matchs de Bundesliga. C'était le meilleur attaquant de l'époque. En 70, Müller remporte le titre de Ballon d'Or après une saison magnifique au Bayern et inscrit 10 buts lors de la Coupe du Monde de la même année. Il a aussi été sacré champion d'Europe en 1972 et champion du monde en 1974. Sur la liste des meilleurs buteurs, seuls Eusébio, Romario et Pelé ont un nombre de buts supérieur à celui de Gerd Müller. Un de ses surnoms était Bomber der Nation, qui signifie le bombardier de la nation. Que dire de plus ? Numéro 9, Ronaldo. Si vous tapez Ronaldo sur Google, vous trouverez aujourd'hui que des trucs sur CR7. Pourtant, le Ronaldo brésilien est lui aussi une légende. Joueur complet, à l'aise des 2 pieds et possédant une capacité impressionnante à marquer sous tous les angles possibles, Ronaldo est le meilleur buteur sur les 50 dernières années. Son palmarès personnel et collectif est tout simplement ahurissant. 3 fois meilleur joueur de l'année et plus jeune joueur à recevoir ce titre. 2 fois Ballon d'Or, 2 fois champion du monde et meilleur buteur de l'histoire de Coupe du Monde. En 96 avec le Barça, Ronaldo a inscrit 47 buts en 49 matchs et a remporté le trophée de meilleur buteur de la Liga l'année suivante avec 34 buts en 37 matchs. Et quelques années plus tard, il a remporté le titre de meilleur buteur de la Liga avec Madrid et la Coupe de l'UEFA avec l'Inter. Numéro 8, Alfredo Di Stefano. Le résultat de Di Stefano lors des 5 finales consécutives de Coupe d'Europe ne seront probablement jamais égalés. Né en Argentine de parents italiens,
Il a joué un rôle déterminant dans la domination du Real Madrid au cours des années 50. Pour donner quelques chiffres, Di Stefano a marqué 261 buts en 282 matchs joués avec le Real et 90 buts en 102 matchs joués pour le club colombien Millonarios. Rien que ça. Numéro 7. Michel Platini. Platini était un excellent attaquant pour l'équipe de France et les clubs dans lesquels il a évolué. Il a remporté le Ballon d'Or 3 fois de suite, entre 83 et 85, tout en menant Saint-Étienne et la Juve au titre de champion et à de nombreux autres trophées. Même s'il n'a jamais gagné une Coupe du Monde, la performance de Platini pour la France durant l'Euro 84 est tout simplement exceptionnelle. Il a marqué 9 buts en 5 matchs. C'est sans doute le plus grand exploit individuel d'un joueur au cours d'un tournoi international. Sa capacité à marquer des buts et à donner l'avantage à ses coéquipiers a fait de lui un joueur offensif très spécial. Encore aujourd'hui, Platini est connu comme l'un des meilleurs passeurs de l'histoire du football et un expert en coups francs. Numéro 6, Cristiano Ronaldo. Grâce à une condition physique incroyable, Ronaldo terrorise les défenseurs adverses depuis ses débuts au Sporting et mérite clairement sa place au sein du panthéon des grands joueurs de football. Il a été le joueur le plus rapide à avoir inscrit 200 buts en Liga et le premier joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 50 buts en une saison pendant 6 années consécutives. Durant son passage au Real, il a inscrit 279 buts en 258 matchs. Son meilleur moment avec la sélection portugaise est survenu en 2016 lorsqu'il a remporté l'Euro après un match France-Portugal très serré. Rythme, puissance, contrôle et finition, Ronaldo maîtrise tout ce qu'il faut pour être un joueur exceptionnel. Numéro 5, Franz Beckenbauer. Surnommé Der Kaiser, Beckenbauer a passé ses meilleures années au Bayern, avec qui il a remporté 5 titres de Bundesliga et 3 Coupes du Monde, avant de partir pour les Cosmos de New York et de jouer pendant quelques temps aux côtés du grand Pelé. Il a aussi remporté la Coupe du Monde 2 fois, une fois en tant que joueur en 1974 et une fois en tant qu'entraîneur en 1990. Numéro 4, Johan Cruyff. Ce footballeur néerlandais a révolutionné le jeu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au cours de son passage à l'Ajax, Cruyff a été le pivot de la philosophie du football total, une tactique qui offrait une polyvalence aux joueurs sur tout le terrain, quelle que soit leur position. 3 fois Ballon d'Or, il a aussi conduit les Pays-Bas jusqu'à la finale de la Coupe du Monde en 1974 et a été le moteur de la domination de l'Ajax dans le football européen des années 70. Numéro 3, Maradona. Diego Armando Maradona est sûrement le plus grand dribbleur de l'histoire du football. Son but contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de 1986 et ses remarquables exploits sur le terrain résument parfaitement ce génie imparfait. Personnage très respecté dans son pays, Maradona a joué pour 2 clubs argentins avant de se lancer à l'international avec Naples, Séville et Barcelone. Même si Maradona n'a pas toujours respecté les règles et que son expulsion pour dopage pendant la Coupe du Monde de 1994 est l'un des plus tristes souvenirs de sa carrière, le grand Maradona, capitaine de l'Argentine victorieuse à la Coupe du Monde de 1986, a aussi grandement contribué à la victoire de Naples en Serie A en 1987 et 1990. Numéro 2, Lionel Messi. C'est pas du tout exagéré de dire que Messi défie maintenant Pelé pour le titre de meilleur joueur du monde, et pourra peut-être le dépasser si sa fin de carrière est aussi fructueuse que ses débuts. Âgé de 33 ans, l'Argentin a déjà inscrit 645 buts en 763 matchs joués avec Barcelone, et a également remporté 10 fois la Liga et 6 ballons d'or, ainsi que beaucoup d'autres trophées. Il a aussi battu le record de Gerd Müller pour le plus grand nombre de buts inscrits lors d'une année civile. En fait, il lui reste plus qu'une chose à accomplir, gagner une Coupe du Monde. Mais malheureusement, ça dépend pas que de lui. Numéro 1, Pelé. Vainqueur de la Coupe du Monde en 1958, 1962 et 1970, Pelé est généralement considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du football. Auteur de 760 buts officiels, celui qui est décrit comme le Michael Jordan du football était un joueur exceptionnel avec un niveau, une créativité et un flair sans précédent. Attaquant et dribbleur hors pair, ayant commencé sa carrière professionnelle à 15 ans et connu sa première sélection brésilienne à 16 ans, c'est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Pelé sera probablement très difficile à détrôner et même si des jeunes comme Mbappé y arrivent, il restera de toute façon une des plus grandes légendes de ce sport.